c'est forcément Dieu. Et j'ai souvent été surpris un peu des conclusions hâtives que font beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent que si ça brille, c'est forcément de l'or. Mais c'est pas parce que ça brille que c'est forcément de l'or. Je sais pas si tes boucles d'oreilles sont en or. Non, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est déjà bien. Mais ça aurait coûté cher si c'était de l'or. Ça aurait coûté très cher, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, les chrétiens sont souvent dirigés par les opportunités. Donc on va parler un peu des opportunités. Des fois, on a des opportunités pour un meilleur travail. On nous propose un contrat, on trouve 20 € par terre, on dit c'est forcément Dieu. On a un prix d'un billet d'avion qui est moins cher un jour, et c'est forcément Dieu. En fait, on voit Dieu un peu partout. Et même certaines personnes tombent enceintes et pensent que c'est forcément Dieu. Mais on peut voir le cas, par exemple, avec David, qui a tué un homme pour pouvoir coucher avec son épouse. Et ce n'était pas Dieu. Et d'ailleurs, malheureusement, cet enfant n'a pas pu survivre. Donc c'est vrai que Dieu nous bénira dans son amour intense. Mais il y a des fois où aussi on a des problèmes de péché dans nos vies. Et sa bonté nous pousse à la repentance. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, parce qu'il est large le chemin ou la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et c'est vrai que le chemin des opportunités, c'est vraiment un chemin qui est spacieux. La Bible parle dans les Proverbes d'un homme qui est stupide. Elle dit que cet homme stupide, il y a une opportunité qui s'offre à lui. C'est une femme magnifique. Et la femme magnifique, la Bible dit qu'elle cherchait à le voir. Donc là, certainement, il se dit « Waouh, une femme qui me cherche, ça ne m'est jamais arrivé, c'est forcément Dieu. » Une femme magnifique, pour moi qui suis moche, c'est forcément Dieu. Ben non. Une femme qui a proposé, c'est pas moi qui parle, hein, c'est lui. Hein. Ah, ok. Qui a proposé, elle lui propose de la rejoindre dans son lit, dans un lit parfumé. Il se dit c'est forcément Dieu. Mais bien sûr, c'est pas forcément Dieu. Et la Bible dit qu'à la fin, cette femme adultère, elle te perce le foie et elle t'amène dans la mort. Donc il y a beaucoup d'opportunités dans la vie, beaucoup d'opportunités de pécher, de passer à côté, beaucoup d'opportunités de se tromper et de choisir ce qui nous plaît. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas choisir ce qui nous plaît, mais à choisir la volonté de Dieu. Et sur la route de la vie, c'est vrai, on a tous des opportunités. Je me souviens, à l'âge de 19 ans, j'ai eu l'opportunité d'avoir une vie toute réglée. On m'avait dit, voilà, tu vas faire une école biblique, tu vas être pasteur, tu auras une église. Tout était déjà tracé. Je n'avais pas besoin de me poser de questions. Pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et un autre jour, en allant 2-3 jours dans une école biblique, un autre pasteur lui dit, et j'étais avec Michael ce jour-là, il nous dit, j'aimerais que vous puissiez travailler pour mon ministère. Venez avec moi à partir d'aujourd'hui. Là, demain, je vous prends en charge. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Et j'ai vu dans la vie de Michael, justement, plusieurs fois dans sa vie, beaucoup d'hommes de Dieu ont reçu ou ont pensé que c'était pour lui. Il avait l'appel de les rejoindre dans leur ministère, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ça partait de bons sentiments, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, on ne doit pas courir ou rechercher les opportunités. Ça peut être très, très dangereux. Je me souviens, quand j'avais 25 ans, à l'époque, j'aimais encore beaucoup les voitures, et entre autres les Mercedes. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit « Je vais t'offrir une voiture ». Il me dit « Voilà, elle est là, dans tel endroit ». Il m'a donné l'adresse. Et c'est même une Mercedes, elle est tellement belle. Il y a les ceintures qui se ferment toutes seules. Et j'ai dit « Waouh, c'est super ». J'étais tout excité. Je vais prendre le train, je ne prenais pas souvent à l'époque. Je vois le train qui commence à partir, je cours pour ne pas le rater, je n'ai pas le temps de prendre mon ticket. Alors je me dis, je vais aller m'arrêter à la prochaine station pour prendre le ticket. Et finalement, je tombe sur un contrôleur, une première amende, et j'arrive à l'endroit de la voiture. En fait, c'était une voiture pourrie. Elle perdait de l'huile, il n'y avait pas du tout de ceinture qui se mettait, et elle n'était même plus assurée, je ne pouvais même pas la conduire. Finalement, elle m'a coûté cher et je m'en suis débarrassé en quelques jours. Des fois, on tombe sur des bonnes affaires, vous qui allez sur les sites internet, Kijiji, Le Bon Coin et autres, vous cherchez l'opportunité, et des fois, ça m'est arrivé quand j'étais en recherche de voiture à cet âge-là, 25 ans. Je tombais une fois sur une bonne opportunité, mais quand on a été avec mon père, le pare-brise était cassé, l'assurance n'était pas, et enfin, c'était une voiture volée. Donc, il y a plein d'opportunités dans la vie, et il faut faire attention. Et des fois, on entend souvent dire « Oh, quelle chance tu as eu, tu as vraiment de la chance », mais souvent, la chance se transforme en malédiction. C'est pourquoi je vous encourage, ne courez pas après les opportunités, mais vraiment marchez au son de la voix du bon berger qui vous amènera sur un chemin étroit de renoncement, mais aussi de bénédiction divine. Donc, pour terminer, le Saint-Esprit vous dirigera dans toute la vérité. Il parlera de la part du Père, celui qui connaît ce qui était, celui qui est et ce qui va arriver. Dieu, c'est vraiment notre meilleure opportunité. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.